Bonjour, bienvenue dans ce module de formation qui concerne la conception de ressources pédagogiques numérisées ou encore, plus communément appelé le processus IPM, Ingénierie pédagogique multimédia. Dans ce premier module, nous allons nous intéresser à la méthodologie d'ensemble et aux étapes clés. Les objectifs de cette séquence sont de vous donner donc une vue d'ensemble du processus IPM, d'identifier les différentes étapes et leur chronologie, et aussi être capable à chacune de ces étapes d'y associer les documents types et les productions spécifiques à chacune d'entre elles. Ce processus d'ensemble IPM, vous l'avez compris, est constitué de 3 grandes étapes. La première étape consiste à découper l'ensemble des contenus par objectifs et à structurer les différentes ressources pédagogiques qui vont être associées à chacun des objectifs. Il s'agit donc de structurer l'ensemble du parcours et de le découper en séquences et en séances ou en contenus d'apprentissage. Cette étape va aussi permettre d'identifier ce qui, dans ces séquences, sera à faire en ligne, en présence, en travail collaboratif. Et donc, nous sommes bien ici au niveau de l'architecture d'ensemble de la formation et ce qui se passe ici de l'ingénierie de formation. Alors, nous retrouverons 3 activités principales dans cette étape. La première concerne le découpage par objectif ou par compétence, ça dépend de l'approche que vous choisissez. La deuxième grosse activité sera le recueil des contenus bruts, identifier toutes les sources de contenus utilisables ou celles qu'il faut mobiliser, aller chercher, etc. Et le troisième niveau sera après de répartir ces différents contenus à l'intérieur des objectifs qui auront été découpés et donc de constituer des grains d'apprentissage, ce que l'on appelle aussi les ressources d'apprentissage. Dans la seconde étape, nous entrons cette fois-ci à l'intérieur d'un grain pédagogique, c'est-à-dire d'une ressource pédagogique. Et ce que nous faisons ici, ce n'est plus de l'ingénierie de formation comme dans la première étape, mais bien de l'ingénierie pédagogique. Le challenge lorsque l'on fait de l'IPM est bien de faire entrer de la pédagogie à l'intérieur de nos contenus, c'est-à-dire de prévoir des activités pédagogiques dans lesquelles l'apprenant est actif et ne pas se contenter d'un exposé trop transmissif. Alors, à l'intérieur de cette étape, vous allez retrouver 3 moments et activités clés qui sont tous quand même très orientés entre guillemets pédagogie et aussi technologie. On est à l'interface entre le technico-pédagogique. Donc, la première grosse activité sera le choix des modèles pédagogiques. Quel type d'activité vais-je retenir? Qu'est-ce qui convient à mon public, à la matière que j'enseigne? Comment vais-je évaluer ce qui est appris? Et là, des choix importants vont devoir être faits. Dans une seconde étape, nous allons écrire le scénario général ou le synopsis du module. Et là, celui-ci précise les caractéristiques d'ensemble de cette ressource pédagogique. Sa durée, son style, ses activités principales, ses objectifs, etc. Et la troisième activité est vraiment au cœur de la production IPM. Il s'agit de l'écriture du storyboard. C'est là où va se mettre en place dans le détail toute l'organisation du module, à la fois en fonction des objectifs retenus, des contenus, des activités pédagogiques que l'on souhaite mettre en œuvre. Et c'est là où vraiment va se dérouler écran par écran tout le récit de mon module de formation. Et enfin, la dernière étape qui est plus technique et qui fait le lien avec l'étape suivante, c'est le script qui va définir toutes les spécifications techniques du développement de ce module. Donc, à partir du synopsis, du storyboard et du script, maintenant, tout est prêt pour l'étape 3, qui sera l'étape de production. Dans cette étape de production, il s'agit bien sûr d'une étape essentiellement technique, mais pas seulement. Il s'agit aussi d'une étape qui a une très forte connotation ergonomique et aussi graphique, car la charte graphique est aussi très importante.
Les activités de cette étape peuvent être regroupées en 3 familles différentes d'activités. La première de ces familles, c'est la production des assets, c'est-à-dire tous les fichiers qui seront à intégrer dans la ressource. Les fichiers son, les fichiers vidéo, les fichiers audio, etc. La deuxième étape, la deuxième grosse activité, c'est le développement qui comprend bien sûr le choix des outils, la mise en place de la charte graphique et finalement l'assemblage écran par écran selon les recommandations du script et du storyboard de chacun des éléments qui vont constituer la ressource. Alors, le moment sera venu de pouvoir publier sa ressource, la tester, la publier, avant de pouvoir l'intégrer sur un LMS, une plateforme de formation ou toute autre modalité de distribution. Dans les 3 prochains épisodes, nous allons revenir pas à pas sur chacune de ces étapes de façon à entrer dans le détail et nous vous montrerons aussi des documents clés relatifs à chacune de ces différentes activités.